Díaz, que luce mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar, júbilo inmortal, mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial, mi selección va a ganar, vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Nous sommes dans le hall d'entrée de l'hôtel où loge l'équipe colombienne et nous venons de tomber complètement par hasard sur le joueur de Barranquilla, Ivan-René Valenciano. Venez là, Ivan, racontez-nous donc. Il ne nous reste que très peu de temps avant le début de ce match historique. Et pourquoi l'entraîneur Maturana n'a pas encore choisi quels seront les deux attaquants qui joueront contre l'Argentine? Eh bien, ça, ce sont les décisions de l'équipe technique. Nous devons les respecter. Mais vous êtes motivé. Vous voulez certainement être sélectionné. Eh bien, je me sens confiant à ce sujet parce que je me suis bien débrouillé dans le match de l'équipe colombienne, avec les Tiburones et dans les tournois locaux. Et c'est pour ça que j'ai des arguments pour convaincre l'entraîneur et les supporters. Alors ça, c'est bien parlé. Vous savez quoi? Si c'est vous qui vous trouvez sélectionné, bon courage. Quoi qu'il arrive, on va gagner. Merci, Ivan-René, c'est très gentil. Bonjour. Bonjour, monsieur. Un petit encas avec les compliments de notre hôtel. Ah, merci beaucoup. Je peux en prendre d'autres? Oui, tout ce que vous voudrez, monsieur. Merci beaucoup. Ils sont vraiment délicieux. Mais enfin, décrochez! Personne ne peut répondre à ce téléphone. Non, mais où est-ce qu'on est, là? Vous êtes tous inutiles, autant que vous êtes. Alors, Uriel, est-ce que tu vas répondre? J'y vais. Allô? Oui, je t'entends, fiston. Ah, c'est Ivan! Ivan! Oui. Taisez-vous tous, c'est Ivan! Oui. Allez, viens! J'ai entendu l'entrevue qu'a réalisé Péréa à l'hôtel. Comment tu te sens? Moi, je suis au taquet comme d'habitude, papa. J'attends juste que l'entraîneur me mette à jour. Bon, écoute-moi bien. Ce match est une chance unique pour toi de briller. Vous avez juste besoin de 2 buts dans cette partie. Tout le pays, tout Barranquilla est derrière toi et te soutient. Rappelle-toi aussi que c'est de cette partie que dépend ton départ pour l'Europe. Ah, Uriel, comment ça, Attends, l'Europe? attends, Ne lui parle quand pas même d'Europe, ça l'encourager, te met de la pression à ce pauvre gamin avec ces 2 buts! Mon chéri, ton papa n'est pas mal, hein. Tu l'appelles pour lui dire bonjour et il te parle des buts et des buts. Comment ça va? Bien, maman, et toi? Le problème, c'est que je peux pas beaucoup parler, maman. Ne t'inquiète pas, je t'envoie plein de bisous et je te bénis que tu marques ou que tu ne marques pas. Ne t'inquiète pas, est-ce que tu m'as entendu? Amen, maman, amen. Merci beaucoup. Attends, je vais te passer Yadira, elle est là, elle veut te parler aussi un peu. Je t'embrasse et prends soin de toi, les enfants. Vous pouvez pas arrêter de jouer dans la maison, enfin. Bonjour, ma chérie, comment vas-tu, mon amour? Ivan, je ne pensais pas que tu allais nous appeler. Comment vas-tu, dis? Je pense à toi tous les jours que Dieu fait. Tu me manques énormément. Moi aussi. Si tout va bien, nous sommes prêts à regarder le match Colombie-Argentine. Et nous sommes tous très confiants. Et le bébé, raconte-moi, comment il va, le petit champion? Il est là, il est en train de grandir et de grossir comme toi. Écoute, tu vas me promettre un truc. Si tu dois marquer tes buts, il faudra les lui dédicacer. Oui, tous ceux que tu mettras, compris? Dis-lui que ce sera le cas. Pas de problème, mon amour. Ah, je t'aime tellement, mon loup. Surtout, porte-toi bien, d'accord? Et joue comme jamais, mon amour. Je t'aime. Je te repasse ton père. Ah. Fiston, écoute-moi bien. 3 buts pour ce match, c'est de ça dont nous avons besoin. On va faire ça, papa. J'attends juste la convocation pour savoir s'il joue. Alors, en toute honnêteté, sans penser aux équipes, au pays dans lequel nos hommes évoluent, qui est-ce que tu aimerais voir jouer pour le match d'aujourd'hui? Les yeux fermés, c'est Asprilla et Valenciano. Pourquoi? Réfléchis, Asprilla a la rapidité, il joue collectif, il marque des buts. Valenciano, c'est son pendant, ils sont tous les deux des pièces maîtresses dans cette partie. Mais tu sais également que tous les deux, lors des Jeux Olympiques, ils n'ont pas très bien joué ensemble. Par contre, je pense que si nous mettons Adolfo avec Faustino, nous aurons tellement plus d'opportunités. Nous serons plus tranquilles, beaucoup plus sûrs. Souviens-toi qu'Adolfo marque des buts toutes les semaines là-bas au Bayern. Oui, mais pour en revenir à Valenciano, Valenciano en marque régulièrement aussi en Colombie. Sans parler de Tino à part. Écoute, je ne veux pas que tu penses que je suis têtu ni rien de tout ça, d'accord?
Mais au fond de moi, j'ai tellement envie de rabattre le caquet de ces Argentins. Je veux faire jouer nos joueurs les plus agressifs. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle, est-ce qu'un message a été laissé à l'attention de Freddy Rincon? Oui, en effet. Monsieur Felipe de Souza vous a laissé ceci. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est plus le moment de douter. Je n'ai pas de doute, j'ai simplement peur qu'ils s'en rendent compte. Cesse de te tourmenter, personne ne se rendra compte de rien. Vous êtes sûr que rien de grave ne va arriver? Fais en sorte que Pibe Valderrama mange ceci. Ça va lui donner une diarrhée impressionnante et après il retournera simplement en Colombie. D'accord. Ce qu'on ferait pas pour la patrie? Très bien, c'est ça, l'attitude. Allez, il faut le faire pour ton pays, il va te remercier. Allez, vas-y, ma belle. Aïe, aïe. Bah alors, Faustino, comment ça va? Ah, fais chier. Je te jure, cette grippe arrive au pire moment pour moi. Non, c'est pas juste. Est-ce qu'au moins t'as été faire tes examens? Non, pas encore. Désolé de te dire ça, mais t'es très chaud. C'est pas une simple grippe. Est-ce que t'as pris ta température? Non, pas encore. Bah crois-moi, tu devrais. Et au passage, parle-en à Non, l'équipe et puis médicale. qu'est-ce que je vais leur dire, Freddy? Mais si, Non. regarde un peu dans quel état tu Mais es. quel état? Tu sais très bien que si je finis par ouvrir la bouche, la première chose que fera le responsable, c'est me remplacer par Valenciano ou le train. Et je peux dire au revoir à ce match. Je ne permettrai jamais ça va pas, non? Écoute, moi je te dis ça uniquement parce que t'as l'air mal en point. À ta place, je parlerai au moins avec le médecin, il pourrait te donner un truc. Non, mais quel truc, Freddy? Je suis en train de te dire que si je parle de tout ça, là, ce sera fichu. Je serai de facto éliminé de l'équipe. Mais qu'est-ce que tu frangin. feras si t'arrives de faire une chute sur le terrain? Non, ça n'arrivera pas. Ce que je vais faire, écoute, je vais me prendre un bon bain avec de l'eau bien froide. Et voilà, tout ira sûrement mieux. Ouais, tu vas te transformer en homme de glace. C'est à Buenos Aires, la merveilleuse capitale argentine. Oui, dans cette ville que vont s'affronter la Colombie et l'Argentine dans un match tant attendu, un match de rêve. Et une grande chance pour le football colombien d'affronter une équipe aussi forte que celle de l'Argentine lors d'un match René. qui restera dans l'histoire. Ah, tu es là, ma chérie. Mon cœur. Oh, mon trésor. Ah, mon amour, je n'en pouvais plus de voir entrer les femmes des autres et c'est finalement toi qui es apparue, ma chérie. Et moi, j'étais en train de mourir de désespoir là dehors. T'imagines pas ce que ça a été difficile d'entrer. Oui, C'est encore pire désolé. que toutes les fois où je suis venue te voir. Ah, mon amour, je suis désolé, mais ne t'en fais plus parce que tu n'auras plus jamais à passer par là. Mais pourquoi, René? Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles? Eh bien, monsieur Ibanez était dans le coin il y a quelques jours et il m'a dit de me calmer et que mon cas allait être résolu très rapidement. Ah, René, je t'en prie, ce monsieur raconte toujours la même chose depuis plus de 4 mois. Et regarde, désolé, mais t'es toujours enfermé ici. Oui, ma chérie, mais cette fois-ci, je l'ai trouvé plus sûr de lui. Il me parlait, il avait l'air convaincu. Et moi, je lui fais super confiance à ce type. Ah, René. Alors, mon amour, on va ouvrir ça, hein. Ça a l'air drôlement bon, ta tambouille. Mais tu vas devoir le réchauffer, René, parce que comme j'ai attendu longtemps, ça a sûrement refroidi. Le réchauffer? Où ça, ma chérie? Je vais le manger froid. En tout cas, moi, je l'ai fait avec tout mon amour, d'accord? Voilà, je le réchaufferai avec ton amour. Tiens, ouvre-le ici. Ça a l'air super bon, merci, mon petit amour. Oh, mon amour. Oui, je sens que je vais me régaler. Salut, frangin. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose, ça baigne, ça baigne. Là, j'entends les supporters là qui crient plus fort qu'un groupe de femmes en train d'accoucher sur des braises. Toute la nuit et toute la journée en plus. Là, on va les entendre crier jusqu'à ce qu'ils nous voient sortir de l'hôtel et sortir du stade. Eh, mec, je vais te dire une petite chose. Tu sais ce qu'on devrait faire tous les deux? Transformer les cris de ces supporters en pleurs, tu m'as compris? C'est clair. Et les mettre à genoux tellement on va humilier leur équipe. D'accord, mais pour ça, il faudrait que je joue d'abord. Ils ont pas encore décidé, hein. Non, je te jure que je suis en train de devenir fou à cause de ça, Pipé. Je te jure que je sais pas pourquoi ils mettent autant de temps cette fois-ci. D'habitude, c'est bam bam bam, toi en attaque, toi en défense. On peut savoir ce qui se passe ou quoi? J'aimerais bien. Et d'ailleurs, toi, Carlos, tu lui as rien dit, t'es quand même le capitaine de l'équipe.
Non, rien du tout, non, j'en sais rien du tout. Le plus sûr, c'est qu'ils vont te choisir toi. T'es celui qui marque le plus en ce moment dans le championnat colombien. Et Fausto, tu sais qui déchire là-bas en Italie, hein? Elle traîne Valencia, ce serait une bonne option aussi. Mais bon, tu sais quoi? Il va falloir attendre de voir ce qu'il décide. Parce qu'après tout, si le destin est de ton côté, il est de ton côté. Tu vois ce que je veux dire? T'es sage, Pibet. Ouais. Écoute, puisqu'on joue en Argentine, faut surtout pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on écrive l'histoire et qu'on gagne. Regarde ça. Ah, c'est super joli, ma belle. C'est pour moi? Oui, bien sûr. Tu sais que moi, je crois en ça. Et à quoi il sert, celui-là? C'est pour t'apporter la tranquillité au moment de prendre des décisions. Alors ça me Oui, mon loup, parce que tu vas recevoir toutes sortes de provocations et du coup, je veux que tu sois calme pour que tu fasses tes passes le mieux possible. Voilà. Et ce sera le cas, mon amour. Merci. Une seconde, j'arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous ai apporté des petits encas pour votre collègue qui ne les a pas goûtés. Excusez-moi. Bien sûr, mademoiselle. Merci. Merci, au revoir. Je vous en prie. Crois-moi, René, j'ai essayé de garder la tête haute pour tout ça, mais il y a des jours où c'est vraiment pas facile de te savoir ici. Je sais que c'est dur, mon amour. Dur? T'imagines pas comme c'est compliqué d'expliquer aux enfants la raison pour laquelle leur père adoré n'est pas présent le jour de leur anniversaire. Ah, René, tu nous manques énormément à la maison. René, tu me manques énormément à moi. Oui, toi aussi, mon amour. Et les enfants, ils me manquent vraiment, les pauvres petits. Mais tu peux vraiment me croire, le jour de la Saint-Valentin, je serai de retour à la maison pour qu'on le célèbre ensemble. C'est promis. Ah, René, que Dieu t'entende parce que je te jure, j'ai besoin que tu sortes vite. Hé, René, je suis désolé de t'interrompre, mais il faut que tu ailles voir tout de suite le directeur de la prison. Ah, tu René, entends? est-ce que ce sont de bonnes nouvelles pour ta sortie imminente de prison? Qui sait, mon amour? Je vais aller m'enseigner, hein. Garde-moi la radio, hein. Je vais aller lui parler. C'est à Buenos Aires, la merveilleuse capitale argentine. Oui, dans cette ville que vont s'affronter la Colombie et l'Argentine dans un match tant attendu. Écoute, ma petite maman. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main, tu sais combien. Ce match est très important pour moi, maman. Je peux pas le perdre. Je veux dire, j'ai besoin de soigner cette grippe. Je sais que tu m'entends, maman. Je peux entrer, monsieur? Ah, bonjour René, assieds-toi. On m'a dit que vous vouliez me voir? Oui, en effet, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il faut que je rentre pour voir le match chez moi. Ah, bien sûr, depuis chez vous, c'est plus commode, bien sûr. En plus, aujourd'hui, nous allons certainement gagner et nous qualifier pour le mondial. Ah oui, tu crois? Oui, évidemment, monsieur, vous en doutez. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ma sortie est prévue pour bientôt. Je vais reprendre l'entraînement. Je vais me préparer pour être prêt l'année prochaine pour le mondial. Je te le souhaite, hein. J'espère que bien ce sûr, sera le bien cas. sûr. Monsieur, mon épouse est ici. Elle est venue me rendre visite et ça me ferait énormément plaisir de lui apporter mon billet de sortie pour la surprendre. Écoute, René, j'aurais aimé t'apporter de bonnes nouvelles, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah non? Et... alors pourquoi je suis là? Voilà, nous venons de recevoir un ordre de la direction et dans toutes les prisons du pays, tous les détenus vont devoir se couper les cheveux et se raser la barbe également. C'est une blague, non, n'est-ce pas? Je préférais que ce soit le cas, mais le problème c'est que nous avons une épidémie de poux et comment dire dans toutes les maisons d'arrêt du pays, et j'y inclus celle-ci, nous sommes affectés de poux. Comme tu es le prisonnier le plus connu de Colombie, la direction veut que tu montres l'exemple, tu me suis? Le Monumental Stadium de Buenos Aires est plein à craquer, messieurs et mesdames. Plus de 55 000 spectateurs. Nous avons interrogé l'attaquant colombien Tino Asprilla de l'équipe nationale de Colombie.
C'est ce qu'a dit l'attaquant un peu plus tôt. Il y a de nombreux Colombiens qui spéculent sur le fait que vous serez milieu de terrain et qu'en attaque, il n'y ait que Valenciano. Est-ce que ce sera le cas? Non, non, en tout cas pas que je sache. Nous attendons encore la distribution et je ne sais pas ce qu'elle va être. J'imagine que vous devez être heureux et rassuré parce que vous avez été un des premiers confirmés dans l'équipe alors qu'on parlait d'un autre binôme, à savoir Valencia avec Valenciano, mais pas avec vous. Pour tout vous dire, je n'éprouve aucune réelle satisfaction à avoir été titularisé. Si oui, je joue ce soir, c'est parce que j'ai fait mes preuves. Je suis pas un novice, je vous le rappelle. Vous pourriez vraiment jouer avec Valencia? Là, je ne sais pas, j'attends comme vous, monsieur. Au revoir, merci et à bientôt. Je sais bien que ça n'a rien à voir avec vous. Que ça vient de ces gens du dessus, comme vous le dites si bien. Et il commence à me gonfler, monsieur. Et puis, comment est-ce possible que la justice colombienne, au lieu de poursuivre les criminels, s'acharne sur des personnes comme moi? Hein? Monsieur, j'ai une tête de naïf, mais je ne me laisserai pas manipuler comme une marionnette. Écoute, René, je comprends parfaitement. Non, sincèrement, que tu... je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vivre. Mais moi, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui en veut à ma carrière. On ne m'a pas laissé jouer les éliminatoires maintenant. Quoi? On ne va pas me laisser sortir pour que je puisse jouer le mondial? Ça, c'est la réalité. Écoute, René, je comprends que ça te dérange qu'on te demande de servir d'exemple. C'est une chose de dire ça, mais c'en est une autre bien différente d'affirmer que la justice fait tout ce qu'elle peut pour en finir avec ta carrière footballistique. Arrête un peu, Monsieur, René. dites-moi une chose avec la main sur le cœur. Vous croyez vraiment que les personnes qui gèrent la justice dans ce pays veulent vraiment en finir avec cette invasion de poux dans les prisons? Franchement, ils se contrefichent de nous, monsieur. Ils se contrefichent de la façon dont on vit ici, hein? Ils se fichent de nos conditions de vie ici, monsieur, de la nourriture, de la santé. Le service de santé qu'on nous offre ici est épouvantable. Ces gens qui sont contre moi veulent me faire rester ici. Vous savez quoi, monsieur? Écoutez, depuis mon arrivée, j'ai eu un comportement irréprochable. Je ne pose aucun problème. Vous n'avez jamais eu à me faire de reproches. Mais je vais vous dire une chose, monsieur. Je suis vraiment fatigué. Pire, je suis en colère. Bon match. Très bien, on est parti les mecs, plus vite, allez! Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Mademoiselle, si monsieur de Souza devait arriver ou appeler, eh bien dites-lui que j'ai besoin de le voir de toute urgence et qu'il vienne me trouver. Allez, on y va les gars. On est déjà en retard là, qu'est-ce qui se passe? Ce match est super important, d'accord? Allez, on y va. Allez quoi. Est-ce que tu es bien sûr qu'il a mangé les encas que tu lui as donnés? Oui, en tout cas, je lui ai apporté jusque dans sa chambre. Ouais. C'est bizarre. Courage, René. Merci, c'est gentil. De talent, de jeunes pousses et de joueurs internationaux. Il sera difficile pour cette jeune équipe colombienne de remplir son contrat. Bon alors, pourquoi est-ce que le directeur t'a appelé? Ce n'est pas pour ce que nous pensions, ma chérie. Oh non. Et qu'est-ce que c'est alors? Non, ce qu'il y a, c'est que, comme nous organisons un tournoi ici avec les détenus, eh bien, le directeur m'a appelé et il m'a dit que... Ah, René, qui est-ce qui va organiser le tournoi maintenant que tu vas t'en aller? Mais je crois pas un mot de ce que tu me dis, René. Mais comment ça? Je te jure que c'est vrai. Dis, tu me prends vraiment pour une nouille? Dis-moi pourquoi le directeur t'a appelé, hein? Magnolia, écoute, ce que Steve m'a dit n'a franchement aucun intérêt. On ne va pas parler de ça. Aucun intérêt? Bon, René, bien sûr que si, ça a de l'intérêt, parce que si je te retrouve maintenant tout triste, il y a sûrement une raison. Raconte-moi ce qui s'est passé. Mon amour, ce qui se passe, c'est que je crois que ma libération aura lieu bien plus tard que nous ne l'imaginons. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils vont encore inventer cette fois? Je ne sais pas, je crois qu'ils veulent me garder pour me mettre en évidence, pour donner le bon exemple aux autres. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent encore te faire faire, enfin? Ah, c'est ce type, oui, le directeur de la prison. Il m'a demandé de me couper les cheveux. Que tu te coupes les cheveux? Oui. Est-ce que tu me parles sérieusement? Oui, je te jure, on dirait une vieille blague toute pourrie. Mais c'est vrai, il faut que je me les coupe. Oh, mais enfin, c'est archi ridicule maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir qui te rend visite? Ils vont choisir tes vêtements? Vas-y, dis-moi, parce que franchement, pour moi, c'est le comble. Le comble, oui, c'est absurde, c'est ridicule, Magnolia. Mais le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on veuille que je les coupe, qu'on me les coupe si on veut. Le problème, c'est dans le message qu'ils veulent envoyer au pays.
Hein, c'est ça le véritable problème avec eux. Franchement, cette fois, on a touché le fond du fond, René. Ma chérie, mais non. Quand est-ce qu'ils vont te laisser sortir? Ça va toujours aussi mal, toi. En fait, Freddy, t'as toujours rien dit. À propos de quoi? Au sujet de qui va jouer comme attaquant, les entraîneurs, ils t'ont rien dit. Valenciano, arrête de t'en faire comme ça. À tous les coups, ils vont te faire jouer. Non, mec, je peux pas ne pas m'en faire parce qu'ils m'ont toujours rien dit. Il faut vraiment que t'arrêtes de te prendre la tête. Moi, je te le dis, et puis cesse de manger comme tu manges en ce moment. Essaie de te concentrer. S'ils nous ont encore rien dit, c'est justement pour pas nous faire peur. Tu ferais mieux de te prendre un truc pour l'estomac. Eh, mais qu'est-ce qui pue comme ça? Eh bah, devine. Devine. Il a bouffé quoi? Qu'est-ce que ça pue? Si c'est un ordre pour tous les détenus, toi aussi, tu vas devoir te faire couper les cheveux alors. Non, ils vont pouvoir se brosser. Ces pauvres types ici pensent qu'ils vont pouvoir m'utiliser toute leur vie. Sûrement pas. Cette idée de me couper les cheveux, c'est limite une violation des droits de l'homme. Ça, nous le savons, toi et moi. Mais à vrai dire, s'ils veulent t'obliger à te couper les cheveux et la barbe, on peut rien y faire, faudrait y passer. Ah non, non, ils ne m'y forceront jamais. D'ailleurs, je vais inventer un truc bien ficelé, bien ficelé. Un truc qui aura des retombées dans tout le pays et tout le monde me soutiendra, tu peux me croire, chérie. Ah non, ne t'inquiète pas, ils passeront bientôt la serpillière devant moi, mon amour. D'accord? Ne t'inquiète pas, mon amour. Je te jure. Et puis, moi, je te promets que quand je sortirai de ces 4 murs, je compenserai tous les sacrifices que tu as fait pour moi, mon amour. Ah, mon amour, tu ne me dois absolument rien. Tout ce que je fais, c'est... par amour, mon chéri. Et c'est avec de l'amour que je paierai tout ça. Je t'aime tellement. Et puis un service, voilà, il faut que tu me promettes, s'il te plaît, de ne surtout pas faire venir ma grand-mère ici. Souviens-toi, dis-lui que je vais bien, qu'ici tout se passe bien. Mais il ne faut surtout pas que ma grand-mère vienne ici, hein. Tu peux compter sur moi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Viens, on va trouver Castro. Castro! Rends-moi service. Accompagne cette jeune femme vers la sortie. Oui, René. Ciao, mon amour. Embrasse les enfants, d'accord? Prends bien soin de toi. Merci pour tout, mon amour. Merci. Très bien, les gars. Le moment est venu. Nous allons jouer cette partie de la manière suivante, Hernan, s'il te plaît. Bon, dans les buts, Oscar Cordoba. Défenseur, Luis Fernando Herrera, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza et Wilson Pérez. En milieu de terrain, Leonel Alvarez, Gabriel Jaime Gomez, Freddy Rincon et Carlos Valderrama. Et en attaque, il y aura Faustino Asprilla et Adolfo Valencia. Je vous souhaite à tous un excellent match. Bonne chance à tous. Allez les gars, on y va là, hein, tous déchirés. Concentrez les gars. Mais bon sang, Yvan René, viens par là. Oui, viens par là. Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à perdre ton temps sur ce foutu terrain? Mais enfin, papa, je suis là car c'est mon sport préféré. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Yvan René? Ce à quoi tu devrais t'entraîner, c'est le football. Oui, mais papa, l'entraîneur... Mais l'entraîneur peut te dire ce qu'il veut, quand il veut. C'est moi qui suis ton père, et je sais ce que je te dis, tu n'arriveras à rien dans la vie avec ça. Tu ne comprends rien du tout. Quoi de neuf, Auriel? Tout va bien? Ouais, pas mal. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ici, nous entraînons ce jeune garçon qui va être un crack, je te le dis. Enfin, Tu pour le sais basket. quoi? Ce dont j'ai besoin, c'est pas d'un joueur de basket. Non, moi, ce dont j'ai besoin à la maison, c'est d'un joueur de football. Un qui mette des buts là-bas au Romélio contre ces fichus Tiburons. Mais enfin, papa, Toi, si tu moi, te ça me dégarnement, plaît. tu veux bien te taire, arrête. Tu vois ce que tu fais. Tu lui remplis la tête de plein de bêtises et regarde comment est mon garçon. Il a des idées qui ne sont plus les miennes maintenant. Allez, Yvan René, tu rentres à la maison. Bon, écoute, vieux. Tu vas quand même pas t'avouer vaincu. Je suis sûr que tu vas rentrer en deuxième mi-temps, alors baisse pas les bras. Relax, détends-toi parce que tout va bien. Tout va bien, Pibé. Dis pas de conneries parce que si j'avais su que j'allais être mis sur la touche pour ce match qui sera sûrement le plus beau de notre histoire, j'aurais sûrement fait un autre choix de carrière. Vas-y, fais le mieux que ça. Je le fais, Freddy. D'accord. Et toi alors, t'en es où avec ta fièvre?
Oh, la fièvre, hein, celle que je vais va me pousser à sortir de ce terrain une fois qu'on aura tout gagné. Autrement dit, faut qu'on donne tout. Tu sais quoi? On va les mater. Eh Tino, calme-toi, t'entends? L'orgueil n'est jamais bon conseiller, je sais pourquoi je te le dis. Non, pas de l'orgueil, Freddy, c'est juste que... Ici, tout le monde doit se rendre compte que c'est pas un simple match, c'est une opportunité pour tout le monde. Il faut mettre le paquet, comme jamais, ne jamais baisser les bras. Tino, tout ce que tu voudras, mais dans le calme et l'humilité. Faire preuve d'humilité avec ces types, avec ces Allez, couillons. allez, les gars, on va s'échauffer là. Allez, c'est parti, on se chauffe là. Les gars, vous êtes là? Allez, On est là pour quoi? Pour gagner. On est là pour quoi? Pour gagner. On est là pour quoi? Pour gagner. Voilà. Vive la Colombie. Valenciano, tu mets la gomme. Hein. Allez, c'est parti, les gars. Montez, allons-y, montez. Allons-y. La rencontre va commencer au Monumental Stadium de Buenos Aires. C'est l'Argentine qui démarre avec Batistuta et Avello. Coup de sifflet de l'arbitre. Passe arrière à Simeone. Une longue balle vers l'avant. Mais les gars, mais faut pas vous laisser mener dès les premières secondes de jeu, non? La Colombie joue gros. Elle est en territoire argentin pour ses éliminatoires du mondial qui aura lieu aux États-Unis. Là, c'est bien, oui, c'est ça. Attaque de Pibé qui fait une passe à Freddy. Récupération de Rincon qui se replaçait. Le gardien sort de ses cages et Freddy tire et de la Colombie. La Colombie, c'est un but de signé Rincon. Il faut y aller là. La Colombie mène 1, l'Argentine 0. La Colombie est une machine de guerre. Freddy a marqué le premier but. Rincon fait une longue passe à Tino dans l'air de jeu. Tino en profite, se prépare à tirer. But. But de la Colombie, mesdames et messieurs. But de la Colombie. La Colombie, notre chère patrie. Tino Asprilla vient de marquer. La Colombie. Tino Asprilla. La Colombie triomphe. Colombie 2, Argentine 0. Quelle équipe colombienne! Nouvelle attaque colombienne de Léonel Alvarez depuis le fond de terrain, passe à Freddy et frappé. Et but de la Colombie! Vous n'y croirez pas, mais c'est encore un but colombien. Ah, la Colombie nous offre un sacré match. Ruggeri a le ballon, mais c'est sans compter sur Tino qui la lui prend et c'est reparti. Tino l'attaquant, je suis certain que Tino va les massacrer. Il se place et oh mon Dieu, il tire et j'y crois pas, Tino va but. C'est un but de la Colombie. La Colombie, notre mère patrie. La Colombie qui signe un 4 contre l'Argentine 0. Et oui, mesdames et messieurs, c'est bien le score qui s'affiche sur ce merveilleux terrain. Pibé envoie très loin la balle. Elle arrive vers Tino Asprilla. Il va falloir qu'il la conserve. Petite pause, il est de nouveau reparti. Plus rien ne l'arrêtera et but. Oh, quel but! Ouais, allez! De la Colombie! But du train, Valencia! Oh, Valencia, quel buteur! Colombie 5, Argentine 0. C'est une tragédie qui se joue ce soir. La Colombie est bien supérieure aux autres. La Colombie sera au Mondial des États-Unis. La Colombie sera au Mondial des États-Unis. 5-0 face à la fameuse machine de Diego Armando Maradona. Agitando las banderas que luce mi selección con Higuita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar, júbilo inmortal, mi Colombia va a ganar. Vamos al mundial, mi selección va a ganar, vamos a gritar, mi Colombia va a ganar.
Oh, regarde-moi ça. Fais gaffe, tu vas t'étouffer, vieux. Bon, et toi, Pibé? Pourquoi t'es pas avec les autres en bas en train de faire la fête? Ah non. Quelques verres et moi je suis remonté. T'imagines tous ces journalistes qui nous ont critiqués toute l'année? Dis, Pibé, alors tout va bien? Bah, bande de cons. Je suis sûr qu'ils savent plus où se mettre, alors ils font des salamecs, mais tu sais, ils auraient pas écrit tout ça si les gens avaient pas acheté leur torchon. C'est sûr, c'est aussi de leur faute. Attends une seconde. Et toi alors, pourquoi t'es pas en bas en train de faire la fête aussi? Ah, c'est pas à cause des journalistes. Je suis fatigué, c'est juste ça. C'est à moi que tu parles. Tu crois vraiment que tu peux me faire croire ça? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? À moins que tu sois aussi désabusé que moi, descends. Non, je suis pas désabusé, Pibé. Bon, d'accord, je vais tout te raconter. Ce qui se passe, c'est que Asprilla et Valencia, ils ont fait un match d'enfer aujourd'hui, et moi je me suis retrouvé sur le banc comme un imbécile. Tu fais imbécile. la gueule? Tu fais vraiment la gueule pour ça, mais faut pas broyer du noir. Leur jeu sur le terrain frôlait la perfection, il leur manquait rien, Pibé. C'est aussi parce que ces types sont allés jouer en Ligue européenne. Le niveau qu'ils ont là-bas, en Allemagne, en Italie, il est super haut, et on peut pas le nier. Mais oublie pas que le coach Maturana t'a fait rejoindre la sélection. Il t'a convoqué et tu joues en équipe colombienne. Et ça, c'est bien la preuve que tu mérites d'être là. Ouais, mais je me dis que je pourrais jouer que lorsque l'un d'eux se sera cassé une jambe. Déconne pas, dis pas ça. Et arrête le drame, tu vois. Je vais te dire, il reste du temps avant le mondial. Il reste encore 9 mois. Plein de choses peuvent encore arriver. Et si tu veux que je sois sincère avec toi, je vais te donner un conseil si tu me le permets. Vas-y, balance. Tu veux une chance d'être titulaire, c'est ça? Ouais, bien sûr. Très bien. Alors cesse de bouffer autant. Rappelle-toi que t'es un sportif. Faut que tu sois à leur niveau. Et pour ça, faut que tu commences à faire attention et que tu t'entraînes. Sinon, rien n'arrivera. C'est simple. Salut papa. Alors comment ça va? Dis donc, c'est quoi ce raffut autour de toi? Ah, enfin! Écoute, Pibé, comme tu dois l'imaginer, ici tout va très bien! Tout va très bien! Santa Marta, oui, la ville entière est en liesse, toute la Colombie est en liesse et fait la fête! Et je t'avoue que je sais même pas pourquoi encore! Attends, quoi? Tu vas pas me dire que t'as pas vu le match d'aujourd'hui, c'est pas possible! Bien sûr que je l'ai vu! Comment j'aurais pas pu le voir, hein? Et je t'avoue que jusqu'au deuxième but, bah j'y croyais toujours pas, mon fiston! Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? T'as bien dû voir qu'on les menait, et c'est là que le match a vraiment commencé. Tu peux me croire, c'était énorme. Non, fiston, c'est plutôt là qu'est venu le problème, précisément. Nous avons trop bien joué et on a mis plus de buts que prévu, c'est ça? Papa, tu sais que c'est pas mon tempérament, je suis pas comme ça, mais il était temps qu'on rabatte le caquet de ces Argentins. J'en avais marre que tout le monde passe son temps à casser notre équipe. Oui, fiston, mais c'est précisément là le problème, et je te le répète encore une fois parce que, écoute-moi, voilà, jusqu'au deuxième but, vous avez rabattu le caquet des Argentins. Mais avec 5, vous les avez rendus dingues. Vous savez ce que les gens vont attendre de vous après un tel score? Ouais, là pour ça t'as raison, t'as certainement raison, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, fiston, et moi je suis heureux et fier de ce que vous avez fait. Et surtout fier de toi, hein. Parce que je t'ai vu jouer un des meilleurs matchs de toute ta carrière, sans déconner, hein. Mais tu sais quoi, Pibé? Je veux pas que la pression du mondial qui arrive à grands pas te paralyse. T'inquiète pas pour ça, papa, je vais rester concentré. Tu sais très bien que c'est ce qui me fait gagner, c'est ça, c'est la stimulation, l'envie. Crois-moi, je vais rester concentré, t'inquiète pas. Ah, oui. Et c'est aussi pour ça que je suis ici. C'est à ça que sert ton père. Je serai là pour te soutenir comme d'habitude. Tu peux compter sur moi. Merci, papa, merci. Tu sais, moi aussi je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est m'amuser. Je vais aller m'amuser, d'accord? Parce que ce match-là, sans déconner, c'était de la bombe atomique, tu sais. Ouais, vas-y, mon garçon. Ouais, vas-y, amuse-toi. Tu le mérites bien, mon gars. Amuse-toi. Allez. D'accord, papa. Je t'embrasse. Ciao. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie, mesdames et messieurs. Très bien, ici, il y a tout ton argent. Si tu veux, tu peux recompter, il manque rien. Et pourquoi tu fais ça, Freddy? Je pensais que comme tout le monde, tu allais placer l'argent dans une banque. Tu peux pas me balader avec ça comme si c'était 3 francs 6 sous, oublie ça. Du calme, Freddy. Nous sommes dans un grand hôtel. Et ici, personne ne te volera. Et en plus de ça, ces 60 000 $ sont à peine une avance de ce que nous t'avions promis pour être ton agent à l'international, d'accord? Bon, d'accord, mec, mais c'est quand même une somme en liquide. Et ça, ce n'est rien. Tu vas voir ce qui t'attend ensuite. Maintenant, heureusement que tu as signé un accord avec moi avant le match d'aujourd'hui. Parce que sinon, après ces 2 buts, tu aurais pu me demander le double ou le triple pour être ton représentant. Je te jure, Freddy, quel superbe match! Je n'aurais sans doute pas pu choisir meilleur moment pour être ton représentant. On dirait vraiment un joueur brésilien. Eh bien, Sosa, merci beaucoup pour la comparaison.
Et dis-moi, j'ai une question pour toi. Dans combien de temps, à ton avis, on pourra négocier pour jouer en dehors de la Colombie? Dans peu de temps, Freddy. Pour toi, très peu de temps. Je te garantis que dans 2 ou 3 mois, tout au plus, tu vas pouvoir évoluer en championnat brésilien. Et puis de là, plus rien ne pourra nous empêcher d'atteindre notre objectif, qui est une équipe en Europe. Qu'est-ce que tu en dis? Évidemment que je suis d'accord. Ce serait génial. Et d'ailleurs, je te fais aveuglément confiance, mon pote. Ça me touche, Freddy. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? Non, non, non. Ce que toi, tu vas faire avec cet argent. Je ne le reprendrai pas parce que moi, je suis en route vers l'aéroport. Cet argent, il est à toi, Freddy. Tu comprends? C'est ton argent à toi. Et il est bien mérité, vu ton immense talent. Ah, mon cœur, pourquoi tu m'as pas appelé? Ça fait 2 jours que j'attends et tu ne m'appelles que maintenant? Bah chérie, je t'appelle maintenant. Oui, d'accord, mais moi j'attendais ton appel avant le match, hein. J'ai pas pu, ma chérie, j'ai pas pu. Bon alors, et est-ce que t'as vu le match? Non, chérie, est-ce que t'as joué? Non, non, j'ai pas joué. Mais comment t'as pu louper un match aussi important que ça, quand même? Ah, désolée, mais à vrai dire, je n'avais absolument pas la tête à ça, je te jure. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qu'il y a, c'est que... j'attendais ton appel parce qu'il fallait que je te parle et j'ai une nouvelle à t'annoncer. Quelque chose d'inattendu, mais de merveilleux, mon amour. Ah, mon amour, dis-moi ce que c'est, mon petit cœur. Bon, ben voilà, nous allons avoir un enfant. Qu'est-ce que tu imagines, mon amour? Quelle belle surprise, hein? Qu'est-ce que tu en dis, mon amour? T'en penses quoi? T'es content? Ah, mon amour, je t'aime tellement, mon amour. J'ai tellement hâte de te revoir, Yvan. Je t'aime fort, mon amour. Regarde, Frangin, non mais regarde, ce type est complètement malade. Il m'a remis ce paquet de fric comme ça en liquide. Ah, enfin Freddy, c'est le pactole. Non, Freddy, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Je veux dire, ce type, il te représente. Et bon, cet argent est le tien, voilà tout. D'accord, Tino, mais moi ça me fait peur de me balader jusqu'à l'aéroport avec cette énorme somme d'argent. Bon, écoute bien ce que je vais te dire. C'est simple, cet argent, tu le ranges dans une valise à main, comme ça, tu le gardes toujours avec toi, et il se passera rien du tout. Et imagine que j'ai des problèmes à l'aéroport au départ ou à l'arrivée. Non, Freddy, tu te fais du souci pour rien. Ah, écoute, c'est facile nous à allons dire, faire ça. ceci pour que tu t'inquiètes pas. T'as qu'à dire que cet argent est à moi, et je te le rendrai une fois en Colombie, c'est tout. Tu veux jouer au mania du pétrole, c'est ça? Ah, mais non. Tu peux pas être plus discret, Tino, s'il te plaît. Quoi? Et dis-moi, fiston, et c'est quoi cette tête? C'est rien. C'est rien, c'est rien. Ah, mais moi je te connais, mon amour. Et puis si tu ne me dis pas, comment je vais pouvoir t'aider? Et puis mentir, ce n'est pas bien. C'est papa, il veut pas que je joue au basket mais au football. Ce n'est rien, ne l'écoute pas, ton père. Laisse-le faire son grognon tout seul. C'est quand même lui qui commande. Il aime pas qu'on lui dise non, maman. C'est lui qui commande parfois, mais dans cette histoire, il ne s'agit pas de commander. Tu sais, parfois, il suffit de discuter pour trouver des solutions ensemble. Tu sais comme il est. Mais je crois pas qu'il me comprendra. Parce que papa ne veut rien entendre. Mais tu veux savoir une chose? Moi, je préfère que tu fasses du basketball plutôt que du football. Pourquoi, maman? Eh bien, parce que tu sais, les footballeurs, ils font tout le temps la fête, ils ont des vies de fous et ils passent de beuverie en beuverie, de fille en fille. Et ça mène à quoi? Non, 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 mon chéri, non. Il y a trop de jeunes qui veulent percer avec des pères comme le tien et ça, c'est pas bon. Il vaut mieux jouer au basket. Et le bébé, raconte-moi, comment il va, mon petit champion? Il est là, il est en train de grandir et de grossir comme toi. Bon, ben voilà, nous allons avoir un enfant. Est-ce que tu imagines, mon amour, quelle belle surprise, hein? Qu'est-ce que tu en dis, mon amour? T'en penses quoi? T'es content? Nous sommes en direct de l'aéroport international Eldorado et l'équipe de Colombie est en train de descendre de l'avion de la compagnie Avianca qui les a ramenés depuis l'Argentine. Et voilà enfin Tino Asprilla, la figure emblématique de ce dernier match. Et voici une vue aérienne de la zone avec une succession de bus qui conduisent la sélection colombienne vers le stade Nemesio Camacho El Campín.
y llegan de todas partes con música y alegría, presentándonos su arte con amor y simpatía. Qué sabroso está. Vamos a gozar. Negrita, vamos a bailar. Hey chicos, vamos a celebrar. Nous allons souhaiter la bienvenue à chacun des joueurs, à Carlos Valderrama, notre capitaine, à Freddy Rincon, à Ivan René Valenciano. Nous saluons aussi Faustino Asprilla. Mesdames et messieurs, une ovation également malgré la situation pour René Higuita. Le grand absent ici ce soir, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant... C'est une blague, n'est-ce pas? Je préférerais que ce soit le cas, mais le problème, c'est que nous avons une épidémie de poux, et comment dire, dans toutes les maisons d'arrêt du pays, et j'y inclus celle-ci, nous sommes infectés de poux. Comme tu es le prisonnier le plus connu de Colombie... Je veux pas le croire. Non. Le président César Gaviria va remettre à toute l'équipe la médaille de l'ordre de Boyacá. Je dois commencer par vous demander à vous tous, en cette journée mémorable, une minute d'applaudissements très fournie pour cet honneur rendu à la Colombie et à ses habitants. Aujourd'hui, ce sont 34 millions de Colombiens qui remettent d'une seule main la croix de Boyacá, la plus haute distinction qui existe dans notre pays, à notre équipe nationale. Et je profite de l'occasion pour chaudement remercier le fair play du public argentin. Lors du match d'hier, face au renouveau du football latino-américain, et de faire de nouveau part à l'équipe argentine du souhait partagé par toute la Colombie qu'elle puisse malgré tout décrocher sa qualification par le système de repêchage pour faire partie du mondial aux États-Unis. Cette victoire reste notre plus bel hommage et notre plus grande satisfaction. Que vive l'équipe nationale de Colombie! Que vive la Colombie! Aucun Colombien ne pourra oublier de sa vie ce qui s'est passé hier à Buenos Aires. Parce que hier aura changé pour toujours l'histoire de notre pays. À partir de maintenant, le 5 septembre 1993 restera comme le jour du renouveau national.